Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à tracer un cube en perspective cavalière. En effet, dans l'exercice que je vous propose, nous allons en construire un de 7 cm d'arête. On nous donne également les deux conditions suivantes. Premièrement, l'angle de fuite est de 45 degrés et le rapport de réduction est de 0,5. Avant toute chose, je vais vous demander de vous munir d'une équerre Aristo comme celle-ci. Travaillant sur le tableau interactif, j'ai pris un petit peu d'avance et j'ai déjà dessiné la face avant de mon cube que je vous demande de reproduire. Vous le savez déjà, mais les faces d'un cube sont des carrés. Pour tracer un carré, les quatre côtés sont isométriques et vont donc mesurer 7 cm et les quatre angles ont la même amplitude et mesurent chacun 90 degrés. La première étape, ça va être de tracer une fouillante. Pour rappel de la théorie, une fouillante va mesurer la longueur réelle qui est multipliée par le rapport de réduction. On comprend donc très vite que la fouillante va mesurer 3,5 cm. Pour la tracer, nous allons prolonger le côté d'essai. Je vais vous demander d'être le plus précis possible. Je vais faire de mon mieux parce que travailler sur un tableau interactif n'est pas toujours chose aisée. Voici. Je prolonge donc mon côté et je vais tracer mon angle de fuite qui est de 45 degrés. Je repositionne mon équerre correctement et je trouve l'angle de 45 degrés qui est ici. Nous savons que la fouillante va donc mesurer 3,5 cm. C'est ce que je vais donc tracer. Nous arrivons à 3,5 cm. Nous allons maintenant tracer la deuxième fouillante. J'aimerais aussi vous rappeler que lorsque les arêtes sont cachées, nous les traçons en pointillés. Je vais donc tracer celle-ci, comme je viens de le dire, en pointillés. Voici. Et je vais toujours inscrire quand même que l'angle de fuite mesure 45 degrés pour ceux qui n'auront peut-être pas suivi cette étape-là. La prochaine étape va être de relier les deux fouillantes. Si nous avons bien tracé ceci, nous allons obtenir une arête qui mesure 7 cm. Voici. Donc nous avons maintenant la face du dessous qui est tracée. Nous allons maintenant nous occuper de la face arrière. Nous savons que les arêtes mesurent 7 cm. Nous allons donc tracer l'arête qui est visible en trait continu de 7 cm. Voici. Nous allons aussi tracer la deuxième arête. Attention que celle-ci va être cachée par la face avant. Donc toutes les arêtes qui sont cachées vont être tracées en pointillés. Voici, j'arrive au bout de mon arête et je peux maintenant relier les deux arêtes que je viens de tracer. À nouveau aussi, nous avons bien respecté les mesures. Nous arrivons à nouveau à une arête de 7 cm que je trace en trait continu. Voici. Il suffit maintenant de relier la face avant avec la face arrière. Ces deux arêtes-là sont visibles, ce qui signifie que nous pouvons les tracer en trait continu.
et de une. Et maintenant, je vais tracer la deuxième. À nouveau, en trait continu, ça ne change pas. Et voici. Je mets mon équerre de côté, car tout ce qu'il me reste à faire, c'est de nommer mes 4 nouveaux sommets. Le point E, F, G et le point H qui se trouve ici. Vous pouvez très vite remarquer que nous nommons les sommets dans le sens des aiguilles d'une montre. Et voici, le cube de 7 cm d'arête en perspective cavalière est réalisé. À vous de jouer!